bonsoir à tous. Je suis le révérend René Bouchard d'Église Amour-Vie au 34 rue Notre-Dame-Ouest à Victoriaville. Et je suis content de vous voir pour notre leçon du mercredi soir, le 21 avril. On est sur l'agenda historique de Jésus dans Matthieu 24. Et comment que ça influence beaucoup plus que l'on croit. Et comme je disais dans les autres leçons qu'on a eues, Karl Barth, un théologien du siècle passé, un théologien protestant qui disait autour des années 1920, quand tu lis les journaux, c'est comme tu lisais Matthieu 24. Alors pour lui, c'est que le message de Matthieu 24 est pertinent encore pour nos jours. Et à partir de là, ce que je désire faire, c'est continuer cette étude au travers de Matthieu 24. Et je le répète encore, pour que si vous nous joignez pour la première fois, bien sûr, n'oubliez pas de joindre votre église locale qui fait certainement aussi de la production d'enseignement. Alors, je suis content de pouvoir vous servir. Mais en même temps, si c'est pour la première fois, le but de Matthieu 24, ce n'est pas de super spiritualiser le texte, mais regarder le texte et son contexte simplement avec le reste de la parole de Dieu pour reconnaître l'époque que nous sommes maintenant. L'époque que nous sommes, elle est près du retour du Seigneur et on n'annoncera pas le retour du Seigneur. Ce n'est pas le but du mercredi soir parce que personne ne peut annoncer la date du retour de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est garder secret auprès du Père. Mais en même temps, on peut reconnaître la saison. Puis on s'aperçoit qu'avec Matthieu 24, qu'on est dans la saison. Une saison, si vous savez comme moi, il y a 4 saisons ici à la hauteur de notre hémisphère, parce qu'on est au Canada, et c'est chacun 3 mois. C'est-à-dire qu'une saison, ça dure 3 mois. On n'arrive pas, bang, on est dans l'été du jour au lendemain. Là. On a des saisons qui nous amènent à l'autre saison. On pourrait dire qu'il y a des entre-saisons. Alors, si vous nous regardez de la France aujourd'hui, au 21 avril, dans l'ouest, le sud-ouest du Québec, il a tombé entre 5 et 15 cm de neige. Alors, c'est pour vous donner une idée, on est entre la saison. Alors, il y a un vieil adage chez les Québécois qui disent on a deux saisons au Québec, l'hiver et l'été. Alors, plusieurs vont dire ça à cause de... On dirait qu'on n'y arrive pas pour on hâte après la grande hiver. On sait que l'été s'en vient. Pourquoi? Parce que les bourgeons, même s'il y a neigé, les arbres ont bourgeonné et les feuilles ont sorti. Et ceux qui sont allergiques aux allergies de saisonnières, ils ont commencé à avoir des problèmes. C'est que si on ne croit pas qu'on est dans la saison, qu'on s'en va vraiment vers l'été, écoutez, les gens éternuent plus lorsqu'on marche sur la rue. Ça, c'est à cause des allergies saisonnières, le pollen des arbres et des feuilles, etc. Donc, on sait que ça s'en vient. C'est la même chose dans la parole. L'agenda de Jésus nous dit que son retour est proche, mais il fait des avertissements aussi. Qu'est-ce qui va se passer à l'époque, aux alentours de la saison de son retour. Et particulièrement ce soir, on va voir que Jésus ramène une seconde fois la question des faux prophètes, des faux Christ. Il va revenir 3 fois dans le texte de Matthieu 24. Alors, si on croit qu'à la fin des temps, il n'y a pas de problème avec les faux Christ et les faux prophètes et les faux enseignants, c'est le contraire. Je parlais avec un frère aujourd'hui qui est camionneur et on s'aperçoit à quelle hauteur que les faux prophètes et les faux docteurs pilulent dans cette saison ici. Juste vous laisser savoir, et je sais je n'ai pas sa permission, mais je nomme pas de nom, il me connaît, c'est un bon frère. J'ai déjà été pasteur dans l'église qu'il fréquentait. Mais il me disait que là, à l'heure actuelle aux États-Unis, il y a plusieurs qui annoncent l'enlèvement d'église le 28 avril. Au plus tard, le 14 mai. Donc, le 28 avril n'arrivera pas, ils donnent une raison. Puis même si ça n'arrivera pas le 14 mai, ils vont dire c'est parce qu'on a manqué de foi. Jésus, vu qu'il veut sauver tout le monde, il retarde. Mais jamais ils vont dire qu'ils ont été des faux prophètes. Ce soir, on voit ce sont des faux prophètes. Parce qu'ils utilisent le nom de Dieu pour proclamer quelque chose à propos de Dieu. Et ils n'ont pas avoir un bon cœur, c'est de la fausse prophétie. Et je ne veux pas accuser celui qui le fait, mais j'aimerais donc qu'on comprenne qu'on ne doit pas faire ces choses-là quand on est averti de ne pas le faire dans le texte. Alors ce soir, on va voir ça. Amen? Amen. Alors, parlez fort qu'on vous entende, qu'on ait l'impression qu'on est 125 dans l'Église. En réalité, on est 124. On enlève 120 là-dessus. Alors, on est 4 personnes plus moi, donc on est 5 ce soir, à cause de la neige, etc., etc. Alors, absolument, on est une douzaine en moyenne.
Alors, mais je m'attendais à ça ce soir, mais merci pour les braves que nous avons. Alors, ce soir, nous sommes dans cette section E. Et si vous le voyez pour la première fois, j'ai divisé le texte de Matthieu 24 par des lettres pour montrer les sections qui est abordées pour pouvoir les étudier. Sinon, on en perd notre latin. On voyage de gauche à droite. Alors, et c'est encore une section qui est avertissement à propos des faux Christ. Et des faux prophètes vont rentrer dedans aussi. À un moment donné, faux Christ, faux prophètes, ça devient synonyme dans la parole. Pas dans leur pratique, mais dans le sens qu'ils égarent les gens loin de Dieu par leur discours et leur façon d'être. Amen? Amen. Alors, continuons avec ça. Alors, verset 23 et suivant. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Pas compliqué. Hey, mon chum, il y en a un, il a dit qu'il était le Christ qui devait venir. Je l'ai vu, il était à Polyvalente de Victoriaville dimanche soir. Crois-le pas. Tu pêches pas contre Dieu. On est averti qu'il y en a qui vont faire ça. Moi, quand je suis dans la connaissance du Seigneur, il y avait le maître Maitreya, qui et là je parle en 82, qui avait mis une grande page dans le journal La Presse. Vous savez, le journal La Presse, ici à Montréal, c'est un très grand journal. Ce n'est pas un petit journal comme les autres. Alors, c'est fait très très long, une page entière, qui disait le maître Maitreya va revenir le 24 juin à la Saint-Jean, et tous ceux qui croient vont entendre son appel prophétique et spirituel de leur chaise à la maison. Il y a plein de gens qui attendaient ça. Il est arrivé le 24, minuit, on n'entend plus parler du maître Maitreya depuis ce temps-là. Mais il y a bien des gens qui avaient embarqué là-dedans. Il y avait des types qui suivaient et tout ça. Tu sais. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, en Chine, il y a quelqu'un qui s'est auto-proclamé étant le Christ venu sur terre. Combien de chrétiens qui ne sont pas solides dans la foi et dans la parole de Dieu, qui malheureusement ont cru que c'était le Christ. On n'entend plus parler. Et on a des avertissements ce soir. Comment faire? Moi, ce que j'aime le Seigneur, quand il nous avertit de quelque chose, il nous donne la solution. Il donne le moyen de vérifier. Il nous donne la méthode à ne pas tomber dans le piège. Parce que, soyons juste honnêtes, nous aussi, on pourrait tomber dans le piège. Okay? Oui. Donc, il ne faut pas se croire plus solide que n'importe qui. Mais parce qu'on met notre confiance dans les Écritures, on peut prendre les Écritures pour dire « c'est difficile, mais je ne veux pas cela. » Parce que Jésus a déclaré le contraire. Ou les apôtres, dans les écrits du Nouveau Testament, ont déclaré le contraire. À partir de là, on garde la foi véritable. Ne condamnons pas celui qui le fait, mais prions afin qu'il change ses voies par contre. Parce que le but du chrétien, ça doit être le même que celui de Dieu. Je ne veux pas que le pécheur se perde et qu'il meure. Je veux qu'il se repentisse et que je le sauve. Alors, on ne peut pas dénoncer. On peut dénoncer une façon de faire, mais on ne dénonce pas celui qui est en arrière, mais on prie pour lui, à moins que ce serait un dévastateur au travers des nations, on va le dénoncer. Parce que Dieu a aussi dénoncé les destructeurs de monde aussi. Il a nommé leur nom, Pharaon, etc. Amen? Amen. Alors, donc il dit, croyez pas. Bon, ça peut-tu être si simple que ça, pasteur? Oui. On ne croit pas. Bien, on est peut-être incrédule, on empêche peut-être l'œuvre du Saint-Esprit. Pensez-vous que le Saint-Esprit va contredire ce que Jésus a dit? Impossible. Il ne faut pas, comme je disais à nos frères aujourd'hui, il ne faut pas désincarner le Saint-Esprit de la Trinité. Aujourd'hui, parce que quelqu'un dit « Ah, je suis rempli du Saint-Esprit, il faut que tu me suives. » Si c'est contraire aux Écritures, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est sûr. Parce que le Saint-Esprit n'est pas désincarné de la Trinité. Les trois travaillent de pair ensemble, en consonance ensemble, ils se respectent, ils se supportent et ils s'autocritiquent pas un l'autre puisqu'on ne manque pas un l'autre dans la Trinité. Alors, à partir de là, on ne pêche pas contre le Saint-Esprit de dire, vu que ce n'est pas biblique, ça ne tient pas la route, on le rejette dans le nom de Jésus. Mais si quelqu'un me dirait, ben là, tu dois se faire contre le Saint-Esprit, ben je lui réponds, ça ne peut pas dire contraire à ce que Jésus a déclaré non plus, parce que le Saint-Esprit vient enseigner ce que le Père a dit, le Fils a dit, et ce qu'il a fait aussi. Donc, j'ai de l'assurance de pouvoir dire ces choses-là. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Hein? Alors, une particularité ici, ils font des prodiges, ils font des miracles. Hein? Maintenant, retenons prodiges et miracles, ce sont des choses que les lois naturelles ne peuvent pas expliquer. On va en rester là.
Parce qu'en théologie, on définit c'est quoi un miracle, c'est quoi aussi un prodige. Mais pour nous, dans la simplicité, c'est quelque chose qu'on est incapable de faire. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et ils vont en faire des choses de cette façon. Alors, on va dire, et de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, les élus peuvent tomber dans le piège. Les élus, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, qui ont cru à l'œuvre parfaite de Jésus au calvaire pour nous sauver, la proposition d'amour du Père au travers de son Fils pour nous sauver, et ça fait de nous, c'est les élus, ceux qui ont le salut. Donc, Fontaine, je ne dois jamais mettre ton eau, il ne faut pas dire ça, parce qu'on pourrait se faire séduire dans des occasions où, pour des raisons, on vit tellement de déception dans notre foi par rapport à une situation que quelqu'un pourrait nous arriver avec une révélation tellement incroyable. Puis on trouverait une solution là-dedans, on risquerait de le suivre pour s'apercevoir que ce n'était pas de Dieu par la suite. Donc, ne lançons pas la pierre. Ne soyons pas ceux qui lancent la pierre aux autres, mais qui dirigeons les pierres envers nous-mêmes sur nos orteils, gardons-le en terre. Amen? Amen. Bon, après dire, voici, je vous ai annoncé d'avance. Il le dit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ici, on parle d'Orient à l'Occident, là. Okay? On ne parle pas juste dans une pensée de 25 pieds. L'Orient et l'Occident, c'est très distancé dans la pensée de Jésus ici. L'Orient, c'est la Chine. L'Occident, ben, c'est la France. Les autres sont dans le milieu, au Moyen-Orient. Okay? Alors, si je vous donne un exemple de grandeur, puis il dit, comme l'éclair traverse d'est en ouest, ben, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement, on ne parle pas d'enlèvement ici. Avènement, c'est différent d'enlèvement. Enlèvement, c'est ce qui est enlevé. Événement, avènement, c'est Jésus qui revient en gloire pour régner à la fin des 7 ans de tribulation, pour introduire son royaume de 1000 ans sur terre. Ça, c'est l'avènement. Ou un autre, dans les prophètes de l'Ancien Testament, les grands prophètes, ça va être, on appelle ça aussi le jour du Seigneur. Lorsqu'il rentre, c'est le jour du Seigneur. Alors, c'est un synonyme. Il continue. Bien, ici, on réalise rapidement que le Seigneur nous encourage à lire la parole pour connaître les faux Christ et les faux prophètes, n'est-ce pas? On ne peut pas dire c'est un faux Christ ou un faux prophète, à moins qu'on connaisse bien la parole, frères et sœurs. Donc, c'est la parole qui nous le désigne. Moi, ce que j'aime, c'est qu'à quelque part, vous savez, je fais partie d'un groupe de tourneurs sur bois, et dans le groupe, plusieurs vont montrer des essences d'arbres. OK? Là, c'est sur une photo. On sait que les photos sur YouTube, sur Facebook, c'est pas rendu exact. Et là, sur le même type d'arbre, tu en as plusieurs qui vont dire, ah, c'est du frêne, ah non, c'est du chêne rouge, ah non, c'est du chêne blanc. Puis là, c'est de l'ifre, c'est du hêtre pour le même arbre. Là. Okay? Mais en réalité, il y a une chose qui peut le prouver, c'est quand tu as ce qu'on appelle un produit étalon. C'est un terme jargon qui dit, voici ça, là, ça, c'est du frêne. Tu mets ton bois à côté, tu vas le voir. Une photo, tu ne peux pas dire vraiment que c'est du frêne. Donc, quand le monsieur demande, ben, il se ramasse quoi? Il se ramasse des fois avec 4 sortes d'arbres. Au bout de la ligne, il en perd son latin. Okay? Ce qu'il devrait faire, c'est aller à la bibliothèque, ouvrir les livres sur les essences nord-américaines, où les photos ont été prises de près, puis il explique comment reconnaître. Okay? Et là, il va être capable de trouver c'est quoi son type d'arbre. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres, il y a des études qui ont été faites pour le montrer comment le reconnaître. Nous, c'est la même affaire. C'est la parole qui nous permet de reconnaître pas nos émotions, pas notre connaissance, pas notre pratique, mais la parole de Dieu, qui est notre bibliothèque témoin, okay, qui est notre bibliothèque étalon, qui le démontre. Un étalon en point de mesure, ça veut dire que ça pèse vraiment un livre. Et c'est approuvé par le gouvernement. Autrefois, on voyait ça, des gouvernements, des gars du gouvernement qui venaient vérifier les pesées chez les bouchers. Puis il y avait 2 tickets, 2 petites boîtes, puis sortait vraiment un poids accrédité d'1 livre. Ça, c'est ça, les talons. Puis ils mettaient ça sur la balance, et ta balance est fausse.
Donc, il ajoutait la balance, parce que c'était très mécanique. Il réajoutait à chaque année. Donc, nous, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que comme cet étalon ne change pas, mais la parole de Dieu ne change pas. C'est notre assurance. Qu'est-ce qui permet d'avoir l'assurance de lui? C'est que ça ne change pas. Et là, on peut prendre la parole et dire, ce n'est pas de Dieu pour telle raison, tel verset, tel livre. Donc, pas sur un verset, mais sur l'ensemble de la parole, on dit, non, merci, je n'ai pas besoin de ça. C'est juste pas de Dieu. Alors, puis, à partir de là, ces avertissements-là, hein, il faut les prendre au sérieux. Hein? Il faut les prendre au sérieux. Et nous sommes dans l'époque de la fin des temps où l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, va écrire dans Timothée, dans Tite, qu'à la fin des temps, ben, c'est les faux enseignants, les faux Christ, les faux prophètes, c'est tout dans ces textes aussi. Là. Alors, on va voir quelques textes de ce soir, mais il y en a tellement. Donc, on ne peut pas dire, ben, je ne pouvais pas le savoir. T'sais. Si tu ne le savais pas, et je ne suis pas condamner personne, et comprenez-moi ceux qui m'écoutez, si tu ne le savais pas, il y a deux raisons. On a oublié de te l'enseigner. Ce qui est probable aussi, là. On peut faire partie d'un groupe qu'on choisit l'enseignement que l'on désire, là, mais si un enseignement soutenu de la parole de Dieu, les pasteurs n'ont pas le choix de passer au travers de ça, de dire aux frères et aux sœurs, voici un des signes du retour de Christ à la fin des temps, c'est aussi qu'est-ce qui se passe à la fin des temps, puis on sait ce qui se passe à la fin des temps, c'est annoncé. Ou le deuxième, c'est qu'on ne lit pas partout notre Bible. À partir de là, on est emporté à toute vente doctrine. Toutes les fois quelque chose de nouveau, on l'essaie parce qu'on croit que c'est bénissant, c'est le Saint-Esprit. Et malheureusement, si ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu, point à la lettre, frères et sœurs. Et dans plusieurs places, on dit, ben là, tu condamnes. Non, tu sais, si tu le fais goûter du pain, puis ça ne goûte pas le pain, parce que ce n'est pas du pain. On s'entend-tu? C'est une crêpe. Oui. C'est une gaufre. Mais ce n'est pas du pain. Maintenant, vous dites, oui, le pain nan est différent. Oui. Mais si tu fais goûter le pain nan, tu vas dire, c'est du pain nan. Et là, je saurais que c'est la forme du pain nan. Le pain pita, c'est un pain aussi. Il n'y a pas juste la façon qu'on mange le pain au Québec, c'est la seule façon au monde. Hein? Il y a la baguette française, c'est du pain. Mais si à quelque part, ça ne goûte pas tellement le pain d'une façon ou d'une autre, parce que ce n'est pas du pain. Un scone, qui ressemble à un muffin anglais, c'est pas du pain. C'est comme une croûte à tarte que levée, qui a la forme d'un muffin anglais, qui est très très bon aussi, mais moi je ne peux pas dire un scone c'est du pain. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de levure ou du levain. Ça a de la poudre à pâte pour lever, et tu prépares ça pareil comme une croûte à tarte. Puis tu fais, puis ça lève à la cuisson au four. À partir de là, quand tu goûtes à ça, le premier goût ça vient, ça goûte la croûte à tarte. Bien, c'est quasiment de la croûte à tarte. C'est pour ça qu'on appelle ça un scone. Et on va dire, ben non, c'est du pain. Tu sais, un pain, ça a des saveurs déterminées par la levure et par le levain. Et ça, il n'y en a pas dedans. C'est chimique, c'est pas la même chose. C'est ça qu'il faut faire. On a tellement peur de nos jours de dire, ben, tu ne peux pas dire que c'est pas de Dieu, parce que si je me trompe, on va parler contre le Saint-Esprit. Si ce n'est pas dans la parole, puis la parole ne peut pas soutenir, ce n'est pas de Dieu, puis on n'est pas contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle ce qu'il a enseigné au Père, qu'il a reçu du Père et du Fils pour nous l'enseigner, frères et sœurs. C'est qu'à partir de là, ben, il dit les faux Christ et les faux prophètes, ben, ils vont faire des miracles et des prodiges pour séduire les nations en plus. Donc, ils ont du pouvoir. Tu sais, ils ont du pouvoir. Et à partir de là, mais comment tu peux définir si ce n'est pas le pouvoir de Dieu qu'ils ont employé? Mais à partir de là, ben, on a comment reconnaître les faux Christ et les faux prophètes. Okay? Surtout quand ils font des actes miraculeux. Puis on pourrait dire, toi, pasteur, quand est-ce que tu as fait un acte miraculeux dans l'Église, toi, quand tu as imposé les mains? Alors, comment tu peux dire que l'autre n'est pas de Dieu? Bien, on a des solutions que la Bible nous emmène, frères et sœurs. Alors, ils font des miracles. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4 et versets 9 à 10. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous
laisser troubler. Donc, dans le bon sens. Ici, là, il dit, si dans ton intelligence, il y a quelque chose qui bug, c'est parce qu'il y a un bug. Excusez l'expression, OK? Mais combien de fois on dit, ouais, mais écoute, c'est peut-être par manque de foi que ma tête réagit de même. T'sais, on est facile à se condamner pour essayer des choses nouvelles parce qu'on a tellement besoin que Dieu se démontre autrement que qu'est-ce qu'on. Tu sais, je n'ai pas assez de miracles dans ma vie, j'en voudrais d'autres. René Bouchard, pasteur René Bouchard. Bon, j'ai quelques personnes qui ont levé la main dans l'église, qui sont en accord avec moi. C'est que si vous êtes en accord, répondez que les gens l'entendent. Oui. Oui, oui. Ah, OK, bon. À partir de là, tu sais, je ne suis pas prêt condamner, là. Je te prêt dire, il y a une réalité qu'à un moment donné, si la chose ne fonctionne pas dans ta tête, c'est parce que le Saint-Esprit est prêt à te dire que ça ne fonctionne pas non plus biblique. Tu sais? Parce qu'ils font des miracles. Après, ça veut dire de ne pas vous laisser troubler facilement, puis de faire attention. Donc, si ça nous trouble, ne nous laissons pas impressionner par les miracles. Pour dire, ben là, ça nous emmène à réfléchir et à dire, ça ne peut pas ne pas être de Dieu parce que le diable ne peut pas faire ces choses-là. Ah ouais? Soit par quelques inspirations ou quelques paroles, des lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Okay? Donc, Paul on disait qu'il avait écrit une lettre qui disait que le jour du Seigneur était déjà arrivé. L'avènement du Seigneur. Si c'est vrai, où est Jésus? Paul va réfuter ça. C'est pour ça qu'il dit, hey, ne vous laissez pas entraîner en dehors de votre bon sens non plus. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc, première chose ici, avant le retour du Seigneur, il y a des événements qui arrivent, il va y avoir des gens qui vont avoir des pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs prodigieux, miraculeux, qui vont parler au nom de Dieu et qui sont quand même de faux prophètes. Okay? On a l'avertissement. Il dit que c'est l'apostasie. L'apostasie, le mot grec pour apostasie, c'est comme si tu faisais partie d'un parti politique, tu n'endossais plus ce parti politique et tu quittais pour aller ailleurs. Donc, nous, on en a fait depuis croire en Dieu, l'apostasie. Or, apostasie en grec, c'est « je n'adhère plus à la première pensée ». Pour vous donner l'explication, sans faire de politique, ici, en 1976, au Québec, on a le Parti québécois qui est arrivé avec une proposition d'emmener la séparation du Québec et en 80. Vous vous souvenez de ça? Bon. Maintenant, après la deuxième proposition, quelques années plus tard, ça n'a pas fonctionné. Il y a des gens qui ont quitté le Parti québécois pour partir d'un nouveau parti indépendantiste. Ils présentent quoi? Encore l'indépendance, mais ils se sont séparés de la première proposition qui est le Parti québécois. Donc, ils se sont apostasiés du Parti québécois, mais ils parlent de quoi? L'indépendance. Donc, l'apostasie, c'est plus « je ne crois plus en Dieu ». L'apostasie, c'est que je crois encore en Dieu, mais je fais bon comme il me plaît de vivre. Je vis à la manière que je veux et Dieu me prend tel que je suis. C'est ça, de s'apostasier. Donc, la proposition, Jésus reste là, mais le reste, c'est parti par la cour arrière. Parce qu'on vit à la façon que l'on veut, ce que les Juifs ont fait d'ailleurs, malheureusement, dans l'Ancien Testament. Donc, il va dire, venir comme le jour du Seigneur étant déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. Le fils de la perdition, on sait que ça parle de l'Antéchrist. Bon. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, est-ce que l'Église va voir l'Antéchrist ou pas? Je ne veux pas en discuter ce soir, ce n'est pas l'objet et le but ce soir, mais c'est de dire qu'avant le retour de Christ, l'Antéchrist va être présent et reconnu. Okay? Mais il fait partie des faux prophètes. Il fait partie de cette catégorie de faussaires qui faussent le monde. Puis il va amener une nouvelle religiosité sur Israël. On l'a vu dans les leçons du mois de janvier au sujet de, lorsqu'on parlait de ça, dans un autre type de leçon. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu lui-même. Lui-même Dieu, pardon. Donc, tu vois que l'Antéchrist va être capable d'arriver puis dans sa fausseté, d'être capable de séduire même la nation juive pour s'asseoir dans le troisième temple qu'on attend, qui est après que plusieurs Juifs ont les pièces et toute la préparation de la reconstruction du troisième temple, et qu'on sait que c'est déjà commencé de mettre en place. Les pierres n'ont pas déposé, mais il semblerait que beaucoup d'articles et plusieurs pierres sont déjà taillées pour faire ça.
Et je n'ai pas de misère à le croire, ça existe vraiment. Bon. Alors, tu sais, avant le retour de Christ, il faut qu'il y ait le troisième temple. C'est quand tu dis, Jésus revient le 28 avril, il est où l'Antéchrist? Il est où le troisième temple? Le troisième temple qui est décrit aussi dans Ézéchiel en passant. Donc, ce n'est pas une fabulation chrétienne, le troisième temple. C'est annoncé et prophétisé. Oui? Mais tu sais, il va se proclamer du même Dieu. Il me semble que ce serait Dieu, même qu'il arriverait, il n'y aurait pas à dire je me présente, je suis Dieu, on le saurait. Écoute, il va séduire les Juifs. Les Juifs attendent un autre Messie. Ils ne voient pas en Jésus le Messie. Donc, ils attendent un nouveau Messie. Lui va arriver dans une époque tellement difficile, il va amener une paix mondiale et les Juifs vont prendre position pour lui. Et pas avec les Juifs. Les nations, autant chrétiennes que non chrétiennes, vont endosser sa proposition. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'affût de la parole de Dieu. Vraiment à l'affût. Pour le discerner, ce personnage-là. L'espérance du chrétien, c'est qu'on n'est pas durant les 7 ans de tribulation. En principe, on ne devrait pas voir ça. Si on le voit, ben, faisons confiance à Dieu qu'on va payer le prix par la souffrance d'être enfant de Dieu, mais qu'on ne perdra pas notre salut parce qu'on va garder la foi en Jésus-Christ, on va dénoncer ces choses. Mais en principe, on est enlevé avant les 7 ans de tribulation. Donc, mais après ça, il va dire l'apparition de cette épée se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de vérité pour être sauvés. Ici, plusieurs ont dit que les faux miracles, c'était juste comme les magiciens aujourd'hui, des tours de passe-passe. Or, les faux miracles ici, ça ne dit pas qu'il n'y a pas de miracle, ça dit qu'il y a un miracle, mais il est mensonger. Donc, le miracle qui vient et qui n'apporte pas au changement de vie, qui n'amène pas les gens à se tourner vers le Seigneur, à accepter le Seigneur, mais que ces miracles fait que ces gens-là se tournent vers le faiseur de miracles, bien, c'est un miracle mensonger. Il y a un miracle, mais il apporte au mensonge, il n'apporte pas à la vérité. Il faut le voir de cette façon-là. Okay? Parce que plusieurs ont cru qu'il n'y en avait pas de miracle, que c'était juste des tours de tournepettes de magie moderne. Là, non, non, il y a vraiment de quoi. Et n'oublions pas que les magiciens de Pharaon ont fait de la vraie magie. Ils ont fait des prodiges. En prenant des bâtons, puis en les jetant en terre, ils sont devenus des serpents. C'est prodigieux, ça, quand même. Alors, il faut voir dans ça que c'est mensonger. Des miracles, des signes, des prodiges mensongers. Ils n'ont pas de faux miracles, mais des miracles qui apportent le mensonge, qui entraînent vers le mensonge, qui éloignent de la vérité. Donc, il y a quoi de spécial qui se fait? Et lorsqu'on lit dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'ils font descendre le feu du ciel. L'Antéchrist va avoir une blessure mortelle qui va ressortir vivant. Vous voyez, c'est plein, là. C'est plein des choses incroyables qui vont se passer. Mais les faux prophètes rentrent dans la même catégorie que l'Antéchrist. Spécial, hein? On est dans ces contextes-là. 2 Pierre, chapitre 2, verset 3. Il y eut parmi les peuples de faux prophètes, il y en aura de même parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître et qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, tu sais, tout d'un coup, là, on voit que l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, il va rendre synonyme le faux docteur au faux Christ et au faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il retire de la vérité pour les entraîner à sa suite en tant que docteur, en tant que prophète ou en tant que Christ, et c'est faux. Okay? Alors, et ça c'est dans l'agenda, là. Moi je prends juste les autres textes pour montrer comment reconnaître leurs œuvres pour savoir comment ils sont. C'est qu'on voit qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ben oui, pourquoi? Parce qu'ils font tellement de choses déshonorables dans l'éthique chrétienne qu'à un moment donné, des gens du monde trouvent ça disgracieux ce qu'ils font. Okay? Donc, ça éloigne même les gens des vérités. Par cupidité, l'amour de l'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux-mêmes qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, il est dire, ils se ruinent, ces gens-là. Okay? Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font?
par leur discours, par leur miracle, par leur enseignement mensonger, ils attirent les gens à les suivre et ils demandent de l'argent, ils deviennent cupides. Et là, pasteur, on connaît des pasteurs, nous, au Québec, aux États-Unis, au Canada, qui sont vraiment riches. S'ils prêchent la parole, je n'ai pas de problème. Mais si le prédicateur dit, bien, ce soir, le Seigneur m'a montré que je vais avoir 5 000 $ avant de prêcher, on est dans la catégorie des faux docteurs, des faux prophètes, des faux Christ. Rappelez-vous tantôt, je ne veux pas que vous soyez ébranlés dans votre bon sens dans Thessaloniciens. Il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Au début du 1er siècle, autour des 150 ans après Jésus, il y a un livre qui s'appelle La doctrine des apôtres ou la Didaché. Didaché qui veut dire l'enseignement. Et l'Église l'a utilisé jusqu'à l'an 300-325 à peu près. Puis à un moment donné, on prend la décision que ce n'était pas inspiré. Et je suis d'accord quand je lis ce petit livre-là, ce n'est pas inspiré. Mais il y a une façon de reconnaître les faux prophètes dedans. Il disait, si quelqu'un vient chez toi, il s'annonce comme évangéliste ou pasteur prophète, et qu'il te demande de l'argent, mets-le dehors, c'est un faux prophète. Ils niaisaient pas, là, eux autres. L'Église ne niaisait pas avec ça, là, tu sais. Puis là, il disait, s'il vient chez toi, il ne te demande rien, pourvois ses besoins, nourris-le, donne-lui une chambre, traite-le bien et donne-lui de l'argent pour son voyage. Spécial, hein? C'est que le gars qui demandait de l'argent, ben, dans l'Église, la Didaché disait, tu le mets dehors. C'est que, imaginez-vous, entre guillemets, qu'est-ce qu'on entend sur les ondes d'aujourd'hui. La Didaché, ça existerait aujourd'hui, ils ne pourraient pas faire ça. T'sais? Donc, on voit ici qu'ils vont tromper les gens pour avoir de l'argent, c'est de la cupidité, mais ils annoncent déjà leur ruine, ces gens-là. S'ils ne changent pas leur voie, prions que s'ils font ça, qu'ils changent leur voie. Amen? Amen. Le but, ce n'est pas de dire, je les reconnais, puis je les kick out, je les mets dehors. Mais je les reconnais et je prie pour leur réelle conversion. Qu'ils changent leur voie. Okay? Ce qui nous amène ici, le moyen de les reconnaître. Là, on a vu ce qu'ils faisaient. Parce que comment reconnaître, tu ne sais pas ce qu'ils font. Okay? Et voici ce que Jésus va dire aussi. Jésus nous donne deux réponses dans son discours. Un, de voir le véritable fruit du prophète pour le connaître. Okay? C'est beau son discours, il y a des miracles, mais c'est quoi le fruit de sa vie? Parce qu'il a beau faire des miracles, mais le fruit de l'esprit, s'il n'est pas dans sa vie, c'est un faux prophète. Parce que le fruit de l'esprit, s'il est vraiment développé, ben, il n'agirait pas par cupidité. Il ne ferait pas des miracles mensongers. Il ne tromperait pas les gens pour qu'ils viennent à sa suite à lui, puis qu'on le suive, puis qu'il demande pratiquement l'adoration, la reconnaissance envers ses pairs, parce qu'il fait des miracles. Okay? Alors, on voit que Jésus va dire ça dans la Bible, de comment les reconnaître. Okay? Et après ça, ce qu'ils disent ne tient pas la route avec la Bible. Ben, écoute, ça démontre qu'ils sont des faux prophètes, des faux Christ et des faux docteurs, des faux enseignants. Tu sais? Si quelqu'un te dit, ouais, mais écoute, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui